Non, le Canada ne se prépare pas à une guerre militaire avec les États-Unis. Canada is preparing for war. Canada and the Canadians are fully preparing for a war on the US. Oui, on se prépare face à une menace économique et oui, le premier ministre Justin Trudeau a dit la semaine dernière qu'il fallait prendre les menaces d'annexion de Donald Trump au sérieux. Il en a ajouté une couche cette semaine en répétant l'expression la plus canadienne possible. There's not a snowball's chance in hell that Canada will ever be the 51st state. Le ministre de la Défense, Bill Blair, affirme que le Canada doit être clair sur le fait qu'une annexion est hors de question et que le pays est prêt à se défendre. Mais il insiste. I do not believe that Canada is being sincerely threatened by anyone today. J'ai demandé au ministère de la Défense si des mesures étaient prises pour se préparer à une guerre militaire. On m'a répondu, le ministère de la Défense ne commente pas sur de telles situations hypothétiques. Je voulais quand même aller plus loin parce que je sais que c'est un scénario qui préoccupe les gens. Donc, j'ai appelé 2 personnes qui s'y connaissent. Colonel à la retraite Pierre Saint-Cyr, membre des Forces armées canadiennes. Je suis Justin Mercier, professeur de sciences politiques à l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Pour eux, c'est clair que le Canada ne se prépare pas à une guerre militaire. Et ils pensent que si on se préparait à un conflit armé, il y aurait des indices. Par exemple, le vote d'un budget fédéral pour acheter des nouveaux équipements militaires ou encore une campagne de recrutement plus prononcée des forces armées. Et surtout, on arrêterait de coopérer avec les Américains pour défendre notre territoire. C'est une des raisons qui fait dire aux 2 experts que la guerre militaire est un scénario impensable en ce moment. Le Canada et les États-Unis coopèrent pour défendre leur territoire par l'entremise du NORAD, un système de surveillance aérien et maritime de l'Amérique du Nord. Ils font aussi partie de l'OTAN, le traité fondateur de cette alliance politico-militaire entre des pays européens et nord-américains dit qu'une attaque contre un pays membre sera considérée comme une attaque contre tous ses membres. En plus de ça, si la situation s'envenimait, la couronne britannique aurait son mot à dire, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le roi est encore notre chef d'État. Un autre élément important, c'est que l'armée américaine est vraiment plus grosse que la nôtre. On parle de 70 000 militaires canadiens dans la force régulière contre 1 300 000 Américains. Le colonel rappelle aussi que la majorité de notre équipement militaire vient des États-Unis. De toute façon, selon Justin Massy, les Américains n'auraient pas besoin d'utiliser la force militaire pour pousser le Canada à faire des concessions, comme donner aux Américains l'accès à nos ressources naturelles. Ils pourraient tout simplement utiliser leur force économique, culturelle et politique. Il dit même que la pire chose que les États-Unis pourraient faire, c'est pas d'envahir le Canada, mais de le laisser sans protection face aux menaces externes comme la Russie et la Chine. D'autant plus que Donald Trump dit ouvertement que le Canada investit pas assez en défense et profite injustement de la protection américaine pour défendre son territoire.